Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous pour partager ensemble le Chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Sheni, le deuxième jour de la semaine, Parashat Beshalach, Chet Shvat, le 8 du mois de Shvat, et Tafshin Pegimel Shnatakel, l'année du rassemblement. J'espère que vous allez bien. Et on va démarrer tout de suite avec notre Chumash. Paro dit aux bénis Israël qui peuvent sortir d'Égypte, mais Hachem a bien sûr endurci son cœur et il a déjà regretté de les avoir laissés partir. Il décide donc de partir à sa poursuite. Il va courir après le peuple juif. Il veut absolument qu'ils reviennent en Égypte. Les bénis Israël, eux, voient que les Égyptiens arrivent avec Paro à leur tête et bien sûr tous ces anges-là qui accompagnent les Égyptiens. Ils savaient qu'Akadosh Baruch Hu avait dit qu'ils allaient arriver en Eretz Israël, qu'ils allaient pouvoir quitter Eretz Mitzrayim, la terre d'Égypte. Ils étaient donc confiants de cela. Ils avaient peur, mais pas trop. Beaucoup peur, mais vraiment beaucoup confiance en Dieu. Alors ils craignaient d'un côté et ils décident donc de pleurer. Ils pleurent, ils se plaignent et ils demandent à Kadosh Baruch Hu de les sauver. Ils ne peuvent plus supporter cet état-là, de se retrouver comme ça, exilés, sortis d'Égypte, sortis d'exil, et en même temps être poursuivis par leur ennemi de toujours, les Égyptiens. Les bénis Israël se tournent vers Dieu et demandent à Hachem de les aider. Vous savez, quand un homme est dans une situation compliquée, lorsqu'on est dans un état de détresse, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se tourne vers Akadosh Baruch Hu, on demande à Dieu de nous libérer, de nous sauver, de nous venir en aide. C'est ce qu'on doit faire chacune et chacun d'entre nous, et c'est ce que vont faire les bénis Israël à cette époque. Ils demandent à Akadosh Baruch Hu de les sauver. Et lorsque ils voient que les Égyptiens arrivent et se rapprochent, malheureusement, il y avait parmi ce peuple juif quelques personnes qui parlaient comme il ne fallait pas, qui manquaient de confiance. Ils ont commencé à se dire, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il fallait faire ? Peut-être qu'on aurait dû rester en Égypte. On était peut-être des esclaves, mais au moins on était en bonne santé, on était en vie. Et là, on est poursuivis et ils vont certainement nous tuer dans ce désert-là. On n'ira jamais en Eretz Israël. Peut-être que Moshe a fait une erreur, on n'aurait jamais dû l'écouter. Ils se tournent vers Moshe, ils vont se plaindre chez lui. Pourquoi est-ce que tu nous as amenés dans ce désert ? C'est ici qu'on va mourir, chas v'shalom. Tu aurais dû nous laisser en Égypte, on était heureux, on était tranquille. Malheureusement, c'est vrai que quand un homme reçoit une bénédiction et qu'il ne comprend pas parfois ce qui lui arrive dans la vie, eh bien il se plaint. Est-ce que c'est bien de se plaindre ? Eh bien non. Est-ce qu'il est positif de demander à Akadosh Baruch Hu de nous sauver ? Oui, mais de se plaindre ? Non. Et là, les bénis Israël, eh bien, vont malheureusement rendre le mal pour le bien qu'on leur avait fait. Ils vont se plaindre, ils vont encore une fois demander à Akadosh Baruch Hu des comptes. Pourquoi est-ce qu'il les a sortis d'Égypte ? Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas bien là-bas, tranquillement, sereinement ? Même s'ils étaient bien sûr des esclaves, hein. Mais c'est comme ça. On appelle ça ne pas remercier une personne qui nous a fait du bien. Moshe dit donc aux bénis Israël, ne craignez pas. Il les rassure. C'est la force de Moshe Rabbeinu. Il a toujours été là pour rassurer le peuple juif. Ne vous inquiétez pas, Akadosh Baruch Hu va s'occuper des Égyptiens qui nous poursuivent. Vous ne les verrez plus jamais. Vous les voyez maintenant. Mais sachez qu'en Eretz Israël, nous allons rentrer. Et vous allez voir que les Égyptiens, eux, vont cesser de nous poursuivre. Ne vous inquiétez pas. Soyez sereins et soyez tranquilles. Et nous passons tout de suite à notre Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 8 du mois de Shvat et nous lisons les chapitres Mem Dalet jusqu'au Mem Chet. Dans le Teilim du jour, il y a un verset qui est très particulier, qui concerne justement la femme juive. Kol kevuda bat melech penima. Quel est le kavod, l'honneur d'une princesse ? C'est quand elle est à l'intérieur. Quand une femme se comporte avec pudeur et qu'elle s'habille avec tzniut, eh bien, c'est de cette façon-là qu'elle s'émerveille du monde qui l'entoure et que le monde peut s'émerveiller de sa grandeur. Le kavod de cette tzniut-là, c'est justement son intériorité qui brille
Akadosh Baruch Hu a créé le monde de façon à ce que l'homme sorte pour aller travailler, amener la parnassa, travailler dur, être dans le monde, et la femme, qui est ce que nous appelons la Akeret Habayit, l'essentiel et les fondations même de la maison, celle qui s'occupe de faire de ce foyer-là un endroit kadosh et saint. Mais voilà que le prophète nous dit que quand Mashiach arrivera, les femmes seront à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il faut savoir que nous sommes dans une période qui est très proche de Mashiach. Mashiach est en train d'arriver. On nous l'a promis. Il faut donc déjà se comporter de façon géoulatique, c'est-à-dire de vivre de cette façon-là, comme cela se passera quand il y aura la Géoula totale et complète avec Mashiach qui se dévoilera. C'est la raison pour laquelle il faut que les femmes et que les filles sortent aussi à l'extérieur pour apporter leur lumière, qu'elles ne se contentent pas de rester chez elles à la maison, mais aussi d'aller chercher d'autres juifs, d'aller encourager d'autres femmes et d'autres filles juives à accomplir la Torah et les mitzvot. Bien sûr, tout cela avec la plus belle des valeurs et des vertus qu'une femme peut avoir, c'est-à-dire la tzniout. Et la plus grande force qu'une femme juive et qu'une fille juive peut avoir, c'est d'avoir la tzniout, la pudeur réelle, et en même temps, la force d'aller encourager d'autres juifs à aller faire la Torah. Ça, c'est ce que le Rabbi nous a encouragé à faire, et c'est ce qui nous amène vers le Mashiach Tzidkenu, vers la venue du Mashiach, très très bientôt. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour, l'Ikouté Amarim, aujourd'hui le 21e chapitre, Chet Shvat de l'année Pshuta Shnat Pshuta. Hier, nous avons parlé de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Nous l'avons dit, notre parole, ça n'est pas la même chose que la parole d'Hachem. Nous n'avons pas la possibilité de faire un avec la parole que nous prononçons. La parole que nous prononçons se détache de nous. Mais Akadosh Baruch Hu, sa parole ne se sépare jamais de lui. Donc, bien qu'après qu'Akadosh Baruch Hu ait prononcé les mots et qu'il ait créé toutes les créatures du monde avec la parole, le monde n'est pas devenu quelque chose de séparé, de différent de lui. Il reste constamment et en permanence attaché à Dieu. C'est un peu comme observer ce qui se passe à l'extérieur et avoir une vitre fumée face à nos yeux. Ceux qui sont à l'extérieur ne voient pas ce qui est à l'intérieur. Et ceux qui sont à l'intérieur peuvent voir ce qui se passe à l'extérieur. Eh bien, quand on regarde le monde autour de nous, on a l'impression que le monde existe indépendamment, qu'il est tout seul, qu'il n'y aurait pas une force extérieure qui le pousse à être ce qu'il est. Mais lorsqu'on est de l'autre côté, c'est-à-dire à l'intérieur, du côté d'Akadosh Baruch Hu, on se rend compte que le monde n'est pas séparé de Dieu. Le monde est toujours en unicité totale avec Dieu. Akadosh Baruch Hu a créé ce que nous appelons des tzimtzumim, c'est-à-dire des couches comme ça, comme des rideaux opaques qui viennent cacher et voiler la spiritualité qu'il y a dans le monde, et petit à petit, tzimtzum après tzimtzum, jusqu'à ce monde-là matériel dans lequel nous vivons, Hachem voulait que tout ce qu'il avait créé puisse avoir cette sensation d'indépendance, c'est-à-dire qu'on ait le sentiment de ne pas voir la parole d'Hachem. D'un côté, il veut que l'homme ait le libre arbitre de choisir de voir ou de ne pas voir, et c'est ce qui lui donne le mérite, que quand il regarde quelque chose qui existe dans le monde, il doit toujours faire ce travail-là de se dire, derrière cela, il y a la vitalité d'Hachem. Derrière cela, il y a la volonté d'Hachem. Hachem ne veut pas que nous voyions toujours, tout le temps, sa présence. Il veut vraiment qu'on puisse le ressentir en faisant un travail, en réellement cherchant sa présence. Sinon, nous serions tous des anges. Les anges, eux, ressentent la présence de Dieu tout le temps. C'est comme un enfant qui est en train d'apprendre à parler. Au début, il ne dit pas tous les mots. Il copie ce que les adultes disent. Et pourtant, on aime énormément l'entendre faire cela. Cela nous fait sourire, on trouve ça joli, on trouve ça mignon, mais apparemment il ne sait pas encore parler. Mais cela nous apporte de la satisfaction, parce qu'on sait qu'un jour il va grandir et il pourra bien parler. Eh bien, Akadosh Baruch Hu veut avoir de la satisfaction de ce monde-là, comme nous en avons de ce petit enfant-là. Les anges, eux, s'ils accomplissent toutes les mitzvot que nous avons reçues, il n'y a pas vraiment de satisfaction pour Dieu, puisqu'ils voient Dieu constamment. Par contre, quand un homme a un Yetzer Hara, le mauvais penchant qui lui dit « Tu n'es pas obligé de faire bien la tefila, tu n'es pas obligé de faire bien cette mitzvah. » La preuve, quand tu ne la fais pas, a priori c'est pareil pour toi. Regarde, il n'y a pas de différence. On peut, avec le Yetzer Hara, oublier cette présence d'Hachem.
Et lorsqu'on décide de ne pas l'écouter, ce Yetzer Hara, et de se dire, je fais quand même la chose. Je fais la chose parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé de la faire. Je fais une meilleure tefila. Je me comporte avec Ahavat Israël. Je me comporte comme il faut avec mes parents, avec mon professeur. Je fais la mitzvah comme il faut, même si j'en ai pas vraiment envie. Et bien là, Akadosh Baruch Hu reçoit une satisfaction extraordinaire. C'est la raison pour laquelle ici, quand chacun fait attention même aux petites mitzvot qui nous paraissent insignifiantes, c'est ce qui va nous amener à ressentir vraiment le Mashiach qui se rapproche encore un petit peu plus. Les tzimtzumim disparaîtront avec la venue de Mashiach. Tous ces voiles qui cachent la présence d'Hachem disparaîtront à jamais. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom, aujourd'hui le 8 Shvat. Baruch Hashem, on se trouve, vous le savez, vraiment juste avant la Géoula. Et le Hayom Yom nous en parle. On doit savoir que toutes les douleurs, toutes les souffrances, toutes les épreuves, Chas v'Shalom qui peuvent arriver au peuple juif et qui arrivent malheureusement, eh bien il faut le savoir. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyé Mashiach, mais qu'il est presque en train de se dévoiler. C'est pour ça qu'on a encore ces douleurs-là. Un petit peu comme quand un enfant va naître, eh bien il y a des douleurs. Eh bien, ces douleurs-là, c'est les douleurs qui sont juste avant la naissance, juste avant que Mashiach arrive. Mais nous, le Rabbi nous dit ici, nous ne voulons plus de cette épreuve-là. Et nous ne voulons plus du tout vivre ces souffrances et ces douleurs. La seule chose qu'on demande, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach rapidement. Et on doit tout faire, tout de suite, précisément, pour accomplir encore mieux les mitzvot, de la manière la plus belle, de façon méoudar. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que je peux faire une mitzvah de manière normale, et je peux la faire de la manière la plus belle, la plus embellie. Je peux me rendre quitte d'une chose, mais je peux le faire de la meilleure des façons. Eh bien, je fais faire les mitzvot de la meilleure des façons. Il y a Kadosh Baruch Hu le verra, et pour cela, il fera en sorte que Mashiach arrivera le plus rapidement possible. Écoutez cette petite anecdote. Un jour, il y a un très grand journaliste d'une grande télévision américaine qui est arrivé voir le rabbi qui lui a posé la question. Il lui a dit, « Dites-moi, cher maître, quel est le message que vous voulez transmettre à tout le monde entier concernant le Mashiach ?» Le rabbi a répondu, « On est tous concernés par la venue de Mashiach. Chaque personne doit ajouter une bonne action en plus sur ce qu'il faisait avant. Un acte de bonté, une petite pièce à la tzedaka pour faire venir Mashiach. » Le rabbi a donné aux journalistes et à l'équipe qui l'accompagnait, c'est-à-dire les photographes, les caméramans, $2 pour la tzedaka, afin de leur montrer qu'on peut toujours faire quelque chose de plus, bien que le rabbi avait l'habitude de donner en général un seul $. Il leur dit, faites quelque chose de plus. Et chacune et chacun d'entre nous, dans notre vie, on sait qu'on a la possibilité de le faire. C'est ce qui nous permet aussi de nous préparer à ce Yujvat qui arrive incessamment, qui nous permettra de nous rapprocher encore un petit peu plus de la volonté du rabbi et de toutes les énergies et les forces qu'il nous a données à travers ses enseignements, à travers ses directives, afin de faire venir le Mashiach très rapidement. Et voilà, c'était le Chitat du jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. On vous souhaite déjà encore et encore un Shavua Tov, une bonne semaine. Étudiez bien, passez un bon moment à l'école. Si vous êtes déjà rentré de l'école, eh bien, rentrez tranquillement à la maison et faites bien vos devoirs, c'est important. Et puis que Dieu vous bénisse toujours dans la joie. Et aujourd'hui, nous avons étudié Leilou Nishmat Avram Nissim Ben Sultana, mais aussi Leilou Nishmat, toutes ces personnes-là qui ont perdu la vie malheureusement en Eretz Israël il y a de cela quelques jours. Qu'Hachem fasse que le Mashiach arrive et qu'on puisse se réjouir avec la venue de Mashiach et bien sûr la reconstruction du Beth Amikdash.